cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes produits terminés édition automne 2018, puisque au moment où je vais sortir cette vidéo nous serons bientôt en hiver, donc c'était le temps de la faire. Encore une fois, il y a pas mal de choses que j'ai terminées, il y a pas mal de choses que je suis également en train de finir, que vous retrouverez du coup dans une édition hiver 2018-2019. Donc on va commencer tout de suite. Alors première des choses sur laquelle je tombe, il s'agit d'une boîte de thé russe de chez Nature et Découverte. Voilà, ce n'est pas la première fois que je vous parle des thés de chez Nature et Découverte, ils sont pas mal. Après je pense qu'ils sont souvent aromatisés, en plus il y a écrit, donc ce ne sont pas que des arômes naturels, donc ce n'est pas le meilleur thé du coup. Mais je trouve que pour le rapport qualité-prix, il n'est pas trop mal, parce que c'est environ 10 € les 100 grammes. Après, vous pouvez trouver moins cher chez genre la Compagnie Coloniale, Mariage Frères, ce genre de choses-là. Mais voilà, il est plutôt bon, un thé assez classique au niveau du goût, aux agrumes, que je rachèterai certainement. J'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher au pamplemousse. Alors oui, c'était le temps de le terminer en novembre, puisque c'est une odeur pas du tout de saison, mais moi je m'en fiche, j'allais pas le laisser entamer jusqu'à dans 6 mois. Très sympa ce gel douche là, je ne sais pas si vous pouvez le retrouver encore chez Yves Rocher, je l'avais acheté ce printemps, voilà. Je trouve que le format est très pratique, autant pour la maison tous les jours, autant pour voyager. Moi pour la maison tous les jours ça me va très bien. Il y a 200 ml, ça sentait très bon, ça lavait bien. Que vous dire de plus? Ah, un produit sur lequel je peux beaucoup vous dire des choses. Il s'agit du soin ressourçant fraîcheur de rose, gelée micellaire démaquillante, nettoie et hydrate de chez Le Petit Marseillais. Alors dans une dernière vidéo, je vous disais que j'étais en train d'essayer un nouveau produit pour me démaquiller et que je n'étais pas emballée. Eh bien, je parlais de cette chose, voilà. Alors un jour, je suis allée chez Carrefour, j'ai déambulé dans le rayon démaquillage, ce genre de choses là. Pendant un quart d'heure, je regardais sur internet en même temps tout ça, parce que je cherchais une texture gelée pour me démaquiller, car j'aime plutôt bien. J'en mets sur ma main un peu d'eau chaude, je frotte, je frotte, je frotte. Et j'aime bien parce que pas besoin de coton, ça va plus vite, j'aime mieux, voilà voilà. Mais ça, c'est de la grosse merde. Alors pour le coup, il faut un coton. Normalement, on doit le mettre sur un coton et se démaquiller avec, un peu comme un lait, sauf que ça a une texture gel. Je ne l'ai jamais fait, moi j'ai toujours voulu faire à la main avec un peu d'eau, la fille qui insiste, alors que ce n'était pas destiné à ça, donc c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été efficace du tout. Alors ça enlevait un peu, mais ensuite il fallait toujours que je mette de l'eau micellaire sur un coton pour enlever le reste, et 2 cotons à chaque fois parce que j'avais encore du fond de teint, du mascara, du fard à paupières, du rouge à lèvres, ça n'enlève pas du tout le rouge à lèvres, voilà. Donc certes ça ne vaut que 5 € et quelques, mais pas du tout efficace. Je l'ai traîné pendant plusieurs semaines, voire bien 2 mois. Et je suis bien contente de l'avoir terminé. Et depuis, j'utilise celui de Glossier qui est quand même un peu mieux. Voilà. Donc si vous avez une texture genre huile ou gelée à me conseiller, de n'importe quelle marque, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire. Parce que j'ai essayé celle de Melvita, la fameuse gelée lactée démaquillante à la rose. L'odeur géniale, mais qui ne marchait pas non plus du tout. Donc je suis un peu vraiment blasée quoi. Il faudrait que les marques sortent des textures un peu gel, un peu huile, et qui fonctionnent quand tu te maquilles pas mal la face. Voilà, donc ce produit là, j'ai terminé 2 boîtes de Bardane, donc signe que j'ai ces produits terminés depuis longtemps, car une boîte me fait 1 mois et demi. Je vous laisserai ma vidéo sur ma peau, la dernière que j'ai faite, un truc du genre que je vous laisse ici. Ce sont en fait des cachets naturels, donc de plantes naturelles pour la beauté de la peau. Voilà, en ce moment, j'ai beau en prendre 4 par jour, ça ne change pas du tout. J'ai pas mal d'acné, mais je pense que ça a un lien avec l'alimentation et une intolérance au gluten. Voilà, je vous en reparlerai si c'est le cas, mais je pense que c'est le cas. Donc forcément, ça n'a pas trop d'effet en ce moment. Il y a un produit que je vais bientôt recevoir contre l'acné dont je vous reparlerai si c'est efficace. Mais ça, je continue de le prendre tout de même assidûment. De toute façon, ça ne peut pas faire du mal. Et si vous avez des problèmes de peau, je vous conseille d'abord ces produits naturels avant tout traitement
prescrit par un dermato, ce genre de choses là. Voilà. J'ai terminé le fameux sérum anti-imperfection au tea tree de chez The Body Shop. Alors je m'en sers un peu moins car en ce moment je me sers pas mal du sérum de chez Garancia. Un peu moins en ce moment parce que j'ai des boutons, mais au moins une fois par jour. Donc celui-ci se finit plus lentement, voilà. Mais je m'en sers tous les matins. Alors non, ça n'a pas trop d'effet en ce moment, mais comme je vous le disais, si j'ai une intolérance au gluten et que je continue de manger du gluten, ben ça ne servira à rien. Donc je vais essayer de diminuer le gluten, d'essayer le nouveau produit dont je vous reparlerai s'il est efficace et de continuer de mettre ça et on verra bien ce qui se passe. Un autre thé que j'ai terminé, c'est le thé Reine Hortense de chez Compagnie Coloniale, qui est une marque qui se vend dans pas mal de boutiques de thé. Lui, je l'adore. Il était Reine Hortense. Ah si, il y avait de la fleur de cerisier. Il était très doux, très fruité. J'adorais ce thé et je le rachèterai. J'ai terminé un gel douche de chez Bath Body Works, Pear Berry, donc baie et poire. Celui-ci, ça fait quasiment 2 ans que je l'avais puisque je l'avais acheté à Los Angeles lors de mon séjour linguistique, donc ça commence à faire beaucoup. Je vous laisse ma vidéo haul que j'avais faite à l'époque juste ici, vous voyez, ça fait un moment quand même. Donc il fallait que je le finisse. J'ai adoré l'odeur, c'était très concentré donc il fallait en mettre très peu. J'adore les gels douche Bath Body Works. Par contre ils sentent ils sentent vraiment fort quoi. Ce ne sont pas du tout des odeurs naturelles, mais de temps en temps je trouve que c'est sympa, surtout pour le printemps, cette odeur là était vraiment très sympa. J'ai terminé mon déodorant à la rose et à la vanille de chez Schmidt, je vous en parlais dans une vidéo favorite que je vous laisse ici. Il est génial, il canalisait vraiment les odeurs, ça marchait du feu de Dieu, surtout en été quand il a fait hyper chaud. La texture par contre est assez râpeuse, assez sèche, du coup elle agresse un peu les dessous de bras, ça c'est le seul point faible des déodorants Schmidt. Après c'est une marque cruelty free, c'est vegan, sans aluminium, sans propylène glycol et sans colorant, sans parfum artificiel, donc bon c'est quand même assez naturel, donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La texture super agréable et les ingrédients au top. Mais voilà, un très bon déodorant que je rachèterai. Actuellement j'ai le citron vert bergamote, mais celui-ci est top. Par contre si vous en mettez 2 fois par jour comme quasiment beaucoup de personnes, il ne vous fera pas très longtemps. Il m'a fait genre 1 mois et demi. Voilà, et il vaut 12 €. Après, je vous le conseille vivement, il est génial. Un autre thé que j'ai terminé, c'est le pêche de vigne, thé noir glacé bio. Encore une fois, de chez Nature et Découverte. Ce thé-là, on le faisait infuser dans de l'eau froide cet été pour faire des thés glacés. Ça marchait super bien, hyper bon. Voilà, comme ça. Donc lui, je le rachèterai pour l'été prochain. Mais vous pouvez aussi bien le boire chaud, hein, mais c'est plutôt pour faire des thés glacés. J'ai terminé mon fameux masque hydratant Hydra Végétal que je ne vous présente plus de chez Yves Rocher. Je l'ai racheté. Avant, je le mettais toutes les nuits en cataplasme sur mon visage, comme je vous le disais jusqu'il y a encore pas très longtemps. Mais depuis que j'ai pas mal d'acné, j'en mets un peu moins parce que sinon ça m'agresse, enfin ça m'hydrate un peu trop la peau et j'ai peur que ça fasse tout ressortir. Donc genre une nuit sur 2, je le mets. Voilà. Et notamment sur les coins où mon visage est un peu plus déshydraté, où j'ai des plaques de sécheresse dues à mon tea tree, que j'abuse sur mes boutons, ce genre de choses là, mais c'est toujours un masque génial. J'ai terminé 2 mascaras, dont celui-ci, le volume million de cils de L'Oréal. Je fais cette tête très bizarre car en fait je l'avais dans mon compartiment à mascara depuis hyper longtemps. Il était ouvert depuis longtemps. Un jour je l'ai remis et j'ai eu une douleur à l'œil pendant toute une journée et je me suis tapé une boule sous la paupière pendant 3 semaines. On appelle ça un chalazion et j'ai dû prendre des crèmes, tout ça et je suis persuadée que c'est à cause de ça. Donc s'il vous plaît, ne gardez pas vos mascaras ouverts trop longtemps, bazardez-les. C'est tout de suite ce que j'ai fait quand je me suis rendu compte de ça. Mais néanmoins, c'est un bon mascara que je rachèterai mais que je finirai assez vite. Il donnait un volume assez naturel, hein. Ça ne va pas vous donner un volume de ouf, mais ça reste un très bon mascara accessible niveau prix puisqu'il est à 12 et quelques euros. Et j'ai fini le Lash Blast Volume de chez CoverGirl. Celui-ci je l'avais acheté à Los Angeles il y a quasiment 2 ans également. Celui-ci c'est le fameux dont toutes les américaines parlent qui vaut que 10 $ et quelques.
Il est très très bien, j'en ai racheté plusieurs. Hein. J'en ai racheté à New York, donc j'en ai encore 2. Voilà, il est très bien. Le volume, un peu plus volumisant que celui-ci. Celui-ci sera plus allongeant. Assez volumisant, assez... Voilà, franchement, le résultat, super. Ce n'est pas non plus un volume de ouf que vous pourrez obtenir avec le Better Than Sex de Too Faced, par exemple. Mais pour le prix, c'est tout à fait honorable. Je vous parlais du coup de mon sérum Garantia, donc j'ai terminé le petit format que j'avais reçu dans la Birchbox de septembre dont je vous parlais ici, qui était une box absolument incroyable que j'ai adoré. Vu que j'avais racheté 2 produits en full size, celui-ci et un masque. Donc celui-ci, le tout petit format comme ça de 5 ml, m'a fait bien 3 semaines. Je m'en servais matin et soir. Alors je mettais un petit coup de pipette et pas la pipette entière. Et franchement, ça sent hyper bon, ça hydrate, ça repulpe. J'avais une super peau jusqu'à me taper toute cette merde. Mais franchement, ça a hyper bien marché. Je m'en suis servi notamment à New York 2 fois par jour. Alors que je dormais pas beaucoup, alors qu'il y avait des changements de température assez flagrants. Et le décalage horaire, la pollution, tout ça. Je n'ai pas eu un seul bouton, donc ce truc est génial. Vous avez la peau trop belle, repulpée, hydratée le matin, c'est juste trop top. À New York également, on a fini le Rituals of Sakura qui est un gel douche sous forme de mousse de chez Rituals. Alors Rituals, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'avais acheté ce petit format là pour qu'on se douche sur place. Hyper pratique, ça ne prend pas trop de place. Je l'avais eu en promo chez Sephora pour même pas 3 € et quelques. J'adore. Il sentait la fleur de cerisier, donc c'est une odeur quand même assez soutenue qui reste un peu sur la peau. Et la texture mousse qui sort, c'est juste génial. C'est hyper ludique et j'en ai acheté un autre plus grand d'une odeur différente mais toujours sous le même principe de mousse. Et ça c'est top. Pour les boutons, j'ai terminé le stop bouton de chez Ducray. Encore une fois, je l'ai racheté, je le rachèterai. Qui est un produit localisé que vous mettez sur les boutons. Voilà. Est-ce que c'est efficace en ce moment? Pas vraiment, mais bon, ça les fait quand même disparaître, donc je continue de racheter ça. Je suis venue à bout d'une éponge Real Techniques, voilà, rien de transcendant. J'en ai racheté à New York et à Londres, je vous les présentais dans mon haul londonien que je vous laisse là. J'en ai racheté 4 là-bas parce qu'elles sont 2 fois moins chères qu'en France. Pour le prix de 2 en France, on en a 4 en Angleterre et pareil aux USA. Donc j'en ai profité, voilà, ce sont toujours les éponges que j'utilise pour mon fond de teint. Arrive au bout, j'ai terminé 2 boîtes de thé Kousmiti. Une grosse thé vert à la menthe Nana qui est un thé classique que j'adore. Et un mini thé fruits rouges que j'adore également. Voilà, ce sont 2 thés de chez Kousmiti que j'aime beaucoup. Celui-ci, on sent que c'est un peu moins naturel quand même, mais il reste très bon. Par contre, celui-ci, je l'adore. Mais est-ce qu'on parle du fait qu'ils augmentent tout le temps leur prix, Kousmiti? Avant, il était à 13 € et quelques et maintenant, il est bientôt à 15. Même, il a dépassé les 15 €. Donc là, il faudrait se calmer, vraiment. Mais j'adore ce thé. J'ai terminé un petit échantillon de la crème pour les mains à l'amande de chez L'Occitane. C'est une de mes odeurs préférées chez L'Occitane. Je l'ai en plus grande depuis un moment que j'utilise. Mais l'odeur est juste incroyable. Avec la verveine, ce sont les 2 odeurs que je préfère chez L'Occitane. Avant-dernier produit avec ce petit format du gel douche caramel lacté de chez La Cassidane en Provence que j'avais reçu dans une glossy box il me semble, que j'avais commencé en Thaïlande et que j'ai fini seulement maintenant là à Thaïlande. C'était il y a genre 3 ans. Je suis dégueulasse, je garde les trucs ouverts 30 000 plombes. Mais voilà, il sentait hyper bon. Le caramel, c'est une odeur super voluptueuse et agréable, surtout en automne-hiver. Voilà. Donc honnêtement, je rachèterai peut-être les produits dans un futur quand je n'aurai plus de gel douche, ce qui n'est pas pour tout de suite. Et le dernier produit qui a détruit ma peau, qui est responsable de l'état de ma peau en ce moment il me semble, c'est un échantillon du masque purifiant éclat Himalayan Charcoal, donc charbon de l'Himalaya de chez The Body Shop que j'avais eu lorsque j'ai acheté quelque chose. Je m'en suis servi le jour pile où je suis rentrée de New York, comme il y avait le décalage horaire, je ne m'étais pas maquillée, pas lavé le visage. Je me suis dit, allez, ça purifiera ma peau. Ah bah oui, pour le coup, ça m'a bien purifié la peau. Hein. Pendant plus de 2 mois, tout est ressorti, notamment tout là. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ma probable intolérance au gluten? Je pense que c'est les deux. Mais ça m'a bien détraqué la peau. En plus, ça fait un moment que je me dis arrête avec les masques purifiants parce que ça me fait beaucoup plus de mal
que de bien. Là je subis encore les effets, j'ai des boutons là à des endroits totalement improbables, encore là qui ne veulent pas se barrer. Donc ça je ne vous le conseille pas si comme moi, d'une vous avez été sous traitement acnéique, que vous avez la peau sensible et que ben voilà, vous savez que les masques purifiants ne sont pas faits pour vous, donc évitez. Si vous avez une peau qui réagit bien au traitement purifiant, bah écoutez, achetez-le, mais moi ça c'est mort. Au revoir. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo de mes produits terminés édition automne. Je vous retrouverai dans 2-3 mois pour celle édition hiver. Là je termine pas mal de produits, donc ce sera encore une grosse vidéo. Comme vous l'avez vu, il y a des produits que j'ai adorés, que je rachèterai, que j'ai déjà racheté pour certains, d'autres que je ne rachèterai pas du tout. Parce que voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits que vous avez terminés récemment et que vous aimez, qui sont bien et que vous me conseillez, notamment pour les démaquillants en gelée ou en huile, s'il vous plaît. N'hésitez surtout pas à me laisser ça en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air également si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche dans les notifications. Je sors une vidéo chaque dimanche à 18 h, donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous assure, ça me fait toujours hyper plaisir puisque je fais mes vidéos en plus de mon boulot, donc voilà, et que je n'ai absolument aucune rémunération pour ça, donc sachez que ça me fait vraiment hyper plaisir. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.